السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je suis tombé sur une vidéo d'un influenceur entre guillemets musulman, un buzzman, ceux qui veulent faire du buzz là, avec les titres à clics là, parce qu'ils savent que ça rapporte des vues. Il a dit n'importe quoi comme d'habitude sur le sujet. Bon, c'est pas une réfutation vraiment profonde et scientifique parce que je vais faire quelques vidéos, Inch'Allah. De très longues vidéos. Donc il y aura plusieurs heures d'écoute sur la jurisprudence dans l'interprétation des rêves. Et j'aurai l'occasion d'en parler avec plus de profondeur et en même temps réfuter tous ces gamins là qui font des vidéos sur le sujet sur Internet. Donc bon, je fais celle-ci un peu de manière bâclée, mais bon, on va essayer de répondre sans y donner trop d'énergie. Bismillahirrahmanirrahim, je vous demande de rester attentif parce qu'il y a dans cette vidéo. Bismillahirrahmanirrahim, je vous demande de rester attentif parce qu'il y a dans cette vidéo, je pense, des informations, des connaissances importantes que vous pourrez assimiler, Inch'Allah. Des Je vais connaissances vous importantes. expliquer comment est-ce que le musulman peut identifier le rêve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il vous est très certainement déjà arrivé de faire un rêve et de vous demander sa signification. Ou encore, vous avez fait la prière de consultation et vous attendez des signes. Et vous faites des rêves et vous vous demandez si ces rêves, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous demandez si ces rêves, ce sont des réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala à votre prière de consultation. Sachez d'abord qu'il y a trois types de rêves, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Il y a d'abord celui que l'on appelle ar-ru'ya. C'est un rêve, un bon rêve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ensuite le mauvais rêve qui vient de shaitan pour vous attrister. Il y a enfin hadithun nafs, le rêve qui se construit avec ce que vous faites au cours de votre journée, avec ce à quoi vous réfléchissez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute: Tu mens. Tu dis que le bon rêve, il vient d'Allah. Et tu dis que le rêve de shaitan, il attriste. T'es complètement stupide. Le bon rêve vient d'Allah. Et le mauvais rêve, c'est-à-dire le mauvais rêve ne vient pas d'Allah. Tu vois, tu mélanges. Tu connais pas le sujet, tu ouvres ta bouche pour... Continue à t'engraisser comme un porc et délaisse les sujets qui te dépassent. Les deux prisonniers, là, les compagnons de Yusuf alayhi salam, ils ont fait des bons rêves ou des mauvais rêves? Ils ont fait des mauvais rêves, non? C'est-à-dire quoi? Ils viennent pas d'Allah, ces mauvais rêves qu'ils ont fait? L'autre, il sera tué, on mangera de sa tête, et l'autre, les deux, ils ont fait des mauvais rêves. Mais t'es complètement, Allah, ça m'énerve. Ça m'énerve ces gens qui veulent faire des sujets que pour du buzz, délaissez ce qui, délaissez ce qui vous dépasse. Délaissez ce qui vous dépasse. Chaque fois que vous avez un sujet en tête, comme ça, vous avez l'idée, vous montez au micro, vous montez à la caméra et vous en parlez avec ignorance. Il a dit, le bon rêve, il vient d'Allah. Engraissez-vous, c'est la seule chose que vous savez faire. Engraissez-vous, continuez à vous engraisser. Gonflez. Tête de ballon de basket. Les mauvais rêves aussi, ils viennent d'Allah. Les bons et les mauvais, ils viennent d'Allah. Subhanallah al-azim. قال لك le rêve de shaitan, il t'attriste. Le rêve de shaitan, il t'attriste. Pas forcément. Pas forcément. Le rêve de shaitan ne t'attriste pas forcément. Il y a des dalils aussi sur ça, il y a des paroles. Tu sais même pas expliquer il y a trois types de rêves. Tu sais même pas expliquer ces trois types de catégories. Tu lis, tu répètes bêtement et tu expliques en rajoutant ton grain de sel. La hawla wa la quwwata illa billah. Même dans les rêves qui viennent d'Allah, regarde qu'est-ce qu'il a dit. Il a traduit ar-ru'ya saliha par des bons rêves. Il a dit ar-ru'ya saliha. Donc le sujet en fait, c'est
Les rêves, ils se résument pas c'est pas comme ça qu'on explique les hadiths. Il y a d'autres paroles sur ça. Il y a d'autres hadiths, il y a des paroles de ulama, il y a des versets du Coran qui expliquent les types de rêves. En arabe, c'est même pas, ça s'interprète même pas par le bon rêve, ar-ru'ya as-saliha déjà. Allah, il a dit dans le Coran, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, quand il a fait le rêve où il s'est vu en train d'égorger son fils. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا الرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ. Dans les rêves d'Allah, il y a plusieurs catégories, elles sont expliquées. C'est toute une jurisprudence. C'est tout un fiqh. On fait pas une vidéo de 4 minutes comme ça et on dit des âneries sur le sujet. Astaghfirullah al-azim. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا الرُّؤْيَا الصَّادِقَةِ. Un rêve véridique. Les rêves véridiques viennent d'Allah. Il y a les rêves pieux. Ar-ru'ya as-saliha, comme tu as dit dans le hadith, mais toi tu traduis de manière erronée. Tu connais même pas le sens. Ar-ru'ya as-saliha, c'est le rêve pieux. Ar-ru'ya as-sadiqa, c'est le rêve véridique. Les deux viennent d'Allah. C'est pas une histoire de bon ou de mauvais rêve. Ibrahim alayhi salam, en apparence, il a fait un mauvais rêve. Il a fait un rêve qui est négatif. Il s'est vu en train d'égorger son fils. Ça ne l'a pas attristé, tête de légumes, ça l'a pas attristé. Il savait que ça venait d'Allah, même si en apparence c'est un mauvais rêve. Et tout ça, je l'expliquerai dans des vidéos, Inch'Allah, je vais faire des séries, des longues heures, et je vais enfin expliquer la jurisprudence de l'interprétation des rêves. Et je l'ai pas encore fait, depuis l'ouverture de la page, je l'ai pas encore fait. Je vais le faire, Inch'Allah. C'est un élément très intéressant qui doit, a priori, nous encourager à délaisser le mensonge, autant que faire se peut. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux parmi vous qui sont les plus véridiques, qui délaissent le plus le mensonge, ce sont ceux qui sont susceptibles de faire des rêves véridiques. Aussi, plus tu es véridique dans ta vie, plus ton rêve le sera, plus ton rêve sera véridique, et il se traduira dans la réalité. Si en revanche tu sais au fond de toi, parce qu'il est difficile de se mentir à soi-même, si tu sais au fond de toi que... Donc un rêve véridique se traduit dans la réalité, c'est ça. Ça veut dire que si t'es pas un menteur, si t'es pieux, ton rêve, Allah il va faire que ton rêve va se traduire. Ya Allah, ils vont me rendre fou, Wallahi, ils vont me rendre fou ces gens. Si tu fais un rêve véridique, il a plus de... Attendez. Tu es un menteur, plus ton rêve sera véridique, et il se traduira dans la réalité. Si en... Tabban lak. Le rêve se traduit dans la réalité, dans toutes les circonstances, que tu sois pieux, que tu sois mécréant, ou que tu sois véridique. Il se traduira ton rêve. Les deux compagnons de Yusuf alayhi salam, dont nous n'avons même pas, il n'y a même pas de qualificatif qui les décrit comme des gens véridiques ou des gens pieux. Mais par contre, les qualificatifs de Yusuf alayhi salam, inna naraka min al-muhsinin, les éloges que Al-Aziz il lui a fait, que les deux compagnons de la prison ont fait à Yusuf, il y a des qualificatifs, il y a des dalils comme quoi Yusuf alayhi salam c'est quelqu'un de véridique, c'est quelqu'un de pieux. Il lui a dit Yusuf ayyuha siddiq, Yusuf le véridique. Yusuf, il y a des dalils dans le Coran qui montrent que il est rentré en prison injustement. Concernant les deux compagnons de prison, nous n'en avons aucune trace, aucun dalil, aucune certitude. Et leurs rêves se sont réalisés. Que tu sois pieux, pas pieux, mécréant ou pas, ton rêve il se réalise. Yusuf alayhi salam, il leur a dit Qudiya al-amr alladhi kuntum fihi tastaftiyan. Vos rêves, ça a été décrété par Allah, ça va se passer comme je voulais interpréter, ça a été déjà écrit par Allah. C'est dans le Mektoub. Qu'est-ce que tu racontes, Zigoto? Qu'est-ce que tu racontes? Et je suis remonté contre toi parce que j'ai vu d'autres vidéos qui ont rien à voir avec le sujet. Et tu dis des âneries.
Il n'y a pas que sur l'interprétation des rêves. Tu dis des bêtises. Al-Aziz, c'était un kafir. C'était un kafir. Vas-tu dire qu'il est véridique? Le Coran va-t-il le décrire comme étant quelqu'un de véridique, comme étant quelqu'un de pieux? Il a fait un rêve, les sept vaches maigres mangeant les 7 vaches grasses, etc., etc. Son rêve s'est réalisé. Donc, d'après ta logique, Al-Aziz, c'est quelqu'un de véridique. Al-Aziz, c'est quelqu'un de pieux. Parce que son rêve, il s'est réalisé. Ya jahil al-murakkab. Se peut. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux parmi vous qui sont les plus véridiques, qui délaissent le plus le mensonge, ce sont ceux qui sont susceptibles de faire des rêves. Tu es véridique dans ta vie, plus ton c'est le mensonge, autant que faire se peut. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux parmi vous qui sont les plus véridiques, qui délaissent le plus le mensonge, ce sont ceux qui sont susceptibles de faire des rêves véridiques. Aussi, plus tu es véridique dans ta vie, plus ton rêve le sera, plus ton rêve sera véridique, se traduira dans la réalité. Si en revanche, il y a un sharh dans ce hadith-là, il y a un sharh. Il y a toute une explication de savant. C'est pas comme ça, c'est pas en faisant un raccourci, ça y est, voilà, le prophète il a dit ça. Il y a un sharh, il y a toute une explication, il y a d'autres hadiths qui expliquent celui-là. C'est comme dans le rêve, le hadith qui dit ne raconte pas les rêves du diable. Mais déjà, faudrait déjà reconnaître les rêves du diable. Comment reconnaître les rêves du diable? Ou les rêves qui sont mauvais, ne les raconte pas, etc. C'est quoi un rêve qui est mauvais? C'est quoi un rêve qui vient du diable? Et là, les hadiths tranchent. Même le Coran, il tranche. Comme dans un autre hadith, ne raconte ton rêve qu'à un bon conseiller ou à un savant. Savant dans le domaine. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres hadiths qui corroborent tout ça et je l'expliquerai en détail. Ça veut dire que la finalité de tout ça, tes bons comme tes mauvais rêves, comme les rêves que tu considères comme étant attristants ou mauvais, etc. Tu peux les raconter. Tu peux les raconter à quelqu'un, mais pas à n'importe qui. Pourquoi? Parce que t'as des hadiths qui disent... là, on regarde même pas ce qu'ils sont sahih, est-ce qu'ils sont da'if, ça c'est un autre sujet. Mais disons qu'ils sont sahih. On va dire qu'ils sont sahih. Bah, y a d'autres hadiths qui mettent fin à la polémique. T'as le droit de raconter tes mauvais rêves, t'as le droit de raconter des rêves qui viennent du diable, t'as le droit, bien sûr que t'as le droit. Parce que d'autres hadiths corroborent et mettent fin à la divergence, ne racontent tes rêves dans la généralité, pas que tes bons rêves. Qu'à une personne fiable, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de hadiths sur ça. Il vous a dit dans la vidéo, je vais vous donner des informations très importantes à assimiler. C'est ça tes informations importantes. T'es en train de mentir sur le sujet, t'es en train de massacrer le sujet. Au fond de toi. Allez, reste dans ton domaine qui est de promouvoir la République, enfant de la patrie. Reste dans ça, c'est ça ton domaine. Restez dans ça, rentrez pas dans ce qui vous rentrez pas dans ce qui vous ne représente pas. Restez dans des discours républicains. C'est ce qui vous représente. Restez dans ça. Restez dans ça. Vous excellez dans le domaine. Bon citoyen. Parce qu'il est difficile de se mentir à soi-même si tu sais au fond de toi que... Et tu te mens pas à toi-même. Au fond de toi-même, tu sais que tu es un menteur. Tu es un menteur, que tu mens au quotidien, alors tu sais... Et tu mens au quotidien en plus, tu l'as dit toi-même. T'es un menteur. Et tu mens au quotidien. Et pas que dans cette vidéo, dans pas mal de tes vidéos. Tu mens au quotidien. T'es un menteur, t'es un kadhab. À ce moment-là, que ton rêve a peu de chances d'être véridique. Ça, c'est un premier élément. Vient maintenant la question, que signifie mon rêve? Comment l'interpréter? Donc ton rêve, il a peu de chances d'être véridique si t'es pas toi-même quelqu'un de véridique. Et si t'es pas toi-même quelqu'un de... Mais c'est quoi un rêve véridique déjà? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un rêve véridique? C'est quoi un rêve véridique?
Ah, je t'explique, ya Himar, un rêve véridique, c'est quoi? Un rêve véridique, c'est un rêve qui vient d'Allah, point barre. On parle pas du rêve pieux, parce qu'il y a une différence entre le rêve pieux et le rêve véridique. Le rêve véridique, le croyant, le mécréant, le kafir, le chrétien, le bouddhiste fait des rêves véridiques. Et la preuve étant, Al-Aziz, qui n'était même pas musulman, il a fait un rêve qui est véridique. Il a fait un rêve qui voulait signifier quelque chose dans ses terres agricoles, dans le risque. Et Yusuf alayhi salam, il lui a expliqué. Tu confonds tout. Il confond entre rêve pieux et rêve véridique. Et tout ça, je l'expliquerai, Inch'Allah, je l'expliquerai euh, je l'expliquerai, bi'idhnillah, dans les séries de vidéos que je ferai sur le fiqh, la jurisprudence dans l'interprétation des rêves. Je tiens d'abord à vous dire que malheureusement les charlatans pullulent dans ce domaine. Comme toi, t'es le premier charlatan. T'es le premier charlatan, Boussenna. T'es le premier. T'es un gros charlatan et t'es depuis des années. Je suis remonté contre toi et je suis virulent contre toi parce que t'as menti dans plein de choses dans le dîn. T'as fait du tedlis, t'as fait de la manipulation. T'as caché des choses et t'en as expliqué d'autres parce que les gens, ils ont pas l'arabe pour le vérifier. Je suis remonté contre toi. T'es le premier charlatan. T'es un des piliers du charlatanisme dans le monde des influenceurs musulmans. Vous n'êtes pas des imams, vous êtes des gamins qui sont montés sur le minbar. Bref, je vais me calmer parce que... N'importe qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux se présente comme le grand Manitou et prétend être capable d'interpréter votre rêve, tout en parfois vous délestant de quelques centaines d'euros au passage bien sûr. Alors que signifie mon rêve? Là, tu parles de moi, là. Tu parles de moi, en plus tu mens. Tu dis quelques centaines d'euros, etc. Manitou. Ayyuha al-jahil al-murakkab. Ayyuha al-jahil al-murakkab. Dans tes mosquées, 1 million d'euros. Après, quand les gens ils te donnaient 1 million d'euros dans les cagnottes, tu remontais à 1,5 million, etc. Si ma mémoire est bonne, les chiffres, chaque fois que tu avais les chiffres qu'il fallait, paf, tu remontais. T'as fait quoi? T'as fait quoi être dans ton petit confort, chez toi, à parler dans le sens de ce que la République veut entendre, juste pour faire... En fait, tu y tires un intérêt. Ton intérêt, c'est quoi? C'est qu'ils te laissent faire tes petits trucs, tes petites mosquées, pour dire n'importe quoi dedans, bien sûr. D'accord? Pour dire n'importe quoi dedans et continuer à t'engraisser, en fait. C'est comme ça que t'es payé, en fait. C'est comme ça que t'es payé par la France. Tu t'engraisses, tu fais tes petites collectes d'argent, d'accord? En sachant que les musulmans en France, ils n'ont pas besoin de mosquées. D'accord? C'est pas ce qu'ils ont besoin le plus, les musulmans en France. C'est pas les priorités maintenant, les mosquées. Il y a d'autres priorités qui sont bien plus importantes que ça. Faire tes petites cagnottes, tes petites collectes, tes petites... tout en t'affalant sur ton canapé et continuer à t'engraisser. Jusqu'à que ta tête, elle va exploser. Tout ton corps va exploser. Voilà. Voilà, en fait... Au passage bien sûr. Alors que signifie mon rêve? Comment l'interpréter? Sachez d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous fait un rêve qu'il aime, alors qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce rêve vient de lui, parce que ce rêve vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'un d'entre vous fait un rêve qu'il déteste, alors cela provient de Shaitan, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre lui et qu'il n'en parle à personne, il ne lui apportera aucun prix. Comme j'ai expliqué auparavant, il y a un charh, il y a une explication sur quand tu fais un rêve que tu détestes, est-ce que ça vient forcément du shaitan? Non, pas du tout. Ils vont me rendre fou, ces gamins, ces influenceurs. Les deux compagnons de Yusuf alayhi salam. Les deux compagnons de Yusuf alayhi salam, ils ont fait des rêves en apparence qu'ils étaient bons. Ils ont fait des rêves en apparence qu'ils étaient bons. Alors, les deux compagnons de prison, regardez leurs rêves. Hein. Regardez leurs rêves. T'as dit un rêve qu'ils détestent. Hein. Regarde. Bon, je vous le montre directement dans la traduction. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit: je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit: et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Inna naraka minal muhsinin. Regardez, là il leur dit: bon, la nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il.
que je ne vous ai avisé de son interprétation, de votre nourriture, avant qu'elle ne vous arrive. Bon, déjà, ça, c'est un délai qui montre que t'as le droit d'être rémunéré dans l'interprétation des rêves. Et il y a d'autres délais, hein, mais bon, ça, c'est un délai principal qui est dans le Coran. Ensuite, bon, là, il leur a fait la da'wa aussi, etc. Donc, il a posé des... on va directement voir l'interprétation. Et j'ai suivi... ça, c'est encore la da'wa. Donc voilà, là, après leur avoir fait la da'wa, etc., etc. Bah, à la base, c'était des mécréants, tu vois. Voilà, à la base, les deux compagnons de prison, c'était des mécréants, c'était même pas des musulmans. Et ils ont fait des rêves véridiques. Ils ont fait des rêves véridiques. Tu vois? Subhanallah. Dans le Coran, vous avez 6 rêves. Un d'Al-Aziz, 2 des compagnons de prison. Les 3 étaient mécréants. Les 3 autres rêves, c'est Yusuf alayhi salam qui l'a fait avec les astres. Mohammed alayhi salam quand il a rêvé qu'il allait conquérir la Mecque. Et Ibrahim alayhi salam. 6 rêves, 3 ont été faits par des mécréants et 3 ont été faits par des musulmans. 3. Tous les rêves, ils étaient véridiques. Tous les rêves, ils étaient véridiques. Un rêve véridique n'est pas forcément un rêve pieux. Mais un rêve pieux est un rêve véridique parce qu'ils viennent tous les deux d'Allah. Un rêve véridique, c'est quoi? Un rêve véridique, c'est un rêve qui vient d'Allah. Voilà ce que c'est qu'un rêve véridique, qu'il soit bon ou mauvais. Un rêve pieux, c'est ce qui concerne en fait ta religion sur terre et dans le-delà. D'accord? Donc, par exemple, le rêve que le prophète il a fait, لَقَدْ صَدَقَ الرُّؤْيَا الْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. Voilà, quand le prophète il est rentré, il a conquis le Masjid al-Haram, ça c'est un rêve pieux, ça. C'est un rêve véridique, mais il est pieux. Donc, 3 mécréants rêve véridique et 3 musulmans rêve véridique. C'est comme si on comprend de ça que même les mécréants ont des rêves véridiques et quotidiennement, en ce qui concerne leur dunya. Pas en ce qui concerne leur religion, sauf à des exceptions où les mécréants peuvent faire des rêves pieux qui vont signifier par exemple leur conversion à l'islam. Et certains savants, ils en parlent. Et on en parlera en détail. Donc d'après l'imbécile de Boussennat, quand tu vois un mauvais rêve, ben il vient de Shaitan. Et quand tu vois un bon rêve, il vient d'Allah. Mais d'apparence, tu dois avoir la science pour distinguer les bons et les mauvais rêves. Tu dois avoir cette science. C'est-à-dire que toi, d'apparence, si tu fais un bon rêve, tu vas louer Allah pour ça. Ah, des oiseaux, ils ont mangé de ma tête, comme il l'a fait le compagnon de prison. Voilà, je me voyais en rêve pressant du raisin. Tu presses du raisin. Bah, c'est pas un rêve qui est mauvais. Et l'autre, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. C'est agréable, non, d'avoir du pain sur la tête et t'as des oiseaux autour de toi qui mangent ce pain-là. D'apparence, le rêve, il est agréable. Il est agréable d'apparence. Eh ben pourtant, c'est un mauvais rêve. Et c'est un rêve véridique qui vient d'Allah. Regardez comment Youssef alayhi salam l'a interprété. C'est un mauvais rêve, hein, c'est un rêve qui est négatif. Oh mes deux compagnons, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Regardez, du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé sur le verset tout à l'heure. C'est قُضِيَ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ. Et non pas قُضِيَ الْأَمْرَ الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ. L'affaire sur laquelle vous me consultez, elle est déjà décidée. Ça y est, c'est le mektoub. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve soit interprété ou pas, il se réalise. T'as pas besoin d'être un véridique pour que ton rêve il se réalise. Ou pour que ton rêve véridique il se réalise. Donc la conclusion c'est quoi?
La conclusion, c'est que tu peux faire des rêves d'apparence qui sont mauvais et qui peuvent venir d'Allah comme de Shaitan. Les deux sont possibles. Et tu peux faire des rêves qui sont d'apparence bonne et ça peut venir de Shaitan comme d'Allah. Les deux sont possibles. Tu fais un bon rêve, il peut venir du diable, et tu fais un bon rêve, ça peut être d'apparence, c'est un bon rêve, mais l'interprétation, elle est mauvaise. Et le contraire aussi. Tu peux rêver de mourir. D'apparence, c'est un mauvais rêve. Tu rêves que tu es mort. D'apparence, le rêve, il est mauvais. Pourtant, il est bénéfique. Il est bénéfique pour le croyant. La mort est bénéfique dans un rêve pour le croyant. En général, c'est la libération, ça peut être le voyage, ça peut être pas mal de choses. Mais pour le croyant, en général, c'est positif de se voir mourir dans le rêve. D'apparence, c'est un mauvais rêve. C'est vous les charlatans. Ils parlent de charlatans qui parlent sur les réseaux sociaux, etc. En plus de ça, vous parlez d'un sujet pour le buzz et vous mentez sur le sujet, vous mentez sur la religion. Vous prenez 2-3 hadiths, vous les expliquez à votre sauce et vous oubliez de prendre tous les textes qu'il y a dans le sujet. C'est pas comme ça, c'est pas en prenant un hadith ou deux et vous bouclez, vous tranchez sur le sujet, vous expliquez à votre sauce. Vous prenez tous les textes, les versets du Coran, tous les hadiths parlant sur le sujet et vous en faites une explication. Et ça a déjà été fait en plus par certains savants, ça. C'est pour ça que là, on rentre dans la jurisprudence. On ne ment pas dans la jurisprudence. Il y a une partie qui est du fiqh. L'interprétation des rêves est un sujet islamique qui fait partie de la sharia. Et qui a sa part de jurisprudence. On n'en parle pas comme ça. On en parle avec science. On interprète les rêves avec science et on parle de la jurisprudence, de l'interprétation des rêves avec science. Il y a une porte dans Sahih al-Bukhari qui est entièrement dédiée à l'interprétation des rêves. C'est une science à part entière. C'est une jurisprudence. On n'en parle pas comme ça avec ignorance. Préjudice. On a deux premières indications très importantes. Si vous faites un rêve que vous aimez, alors il vient assurément d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as menti, je t'expliquais tout à l'heure pourquoi t'as menti. Je t'ai expliqué. Et les délits, ils sont dans le Coran, on va pas chercher plus loin. Ibrahim, alayhi salam, il a fait un rêve qu'il n'aimait pas. Il s'est vu en train d'égorger son fils. Et c'est un rêve qui vient d'Allah. Ça suffit maintenant, les délits, ils sont clairs. Le croyant, un délit lui suffit. Et l'ignorant, 10 délits ne lui suffisent pas. Donc voilà, je commence par le Coran avant d'expliquer dans les hadiths, parce qu'il y a des hadiths d'apparence qui sont contradictoires, d'apparence. Mais il y a une explication derrière. Mais juste là, le Coran, khlas, il a tranché. Témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne l'aimez pas en revanche, alors il vient de Shaitan. Dans ce cas, ne le racontez En plus, à personne. tu te prétends imam. Ne sais-tu pas que le premier réflexe d'un prédicateur, c'est d'utiliser les dalils d'abord qui sont dans le Coran pour parler d'un sujet? Toi, l'autre, là, le mec là, qui comprend ton dîn, il y a une autre charlatine là, qui habite en Arabie Saoudite, là, une blédarde qui parle français, qui a parlé sur le sujet aussi. Parce que vous êtes des juhal, parce que vous êtes des ignorants, vous utilisez le hadith qui est le plus connu dans l'interprétation des rêves. Ouais, 3 types de rêves d'Allah, Shaitan, de ton nafs. Vous connaissez que ça dans les textes de l'interprétation des rêves. Et vous les répétez en boucle et vous les relayez comme des ignorants, comme des perroquets. Parce que vous êtes des ignorants, vous n'avez pas fait le tour du sujet. Et le premier réflexe dans le Coran, Qala Allah, Qala Rasul. Cite, il y a des dalils dans le Coran. Mais vous méditez pas sur le Coran et vous lisez pas le Coran. Passez votre temps à faire les fanfarons sur Internet, sur les réseaux sociaux, à vous exposer et à vous engraisser, à manger comme des porcs. Ya'kulu kama ta'kulu al-an'am. C'est la seule chose dont vous êtes capable. Et à prêcher pour la République. Ne pas en revanche, alors il vient de Shaitan. Dans ce cas, ne le racontez à personne, sauf, et cela est indiqué par le prophète, que la paix soit sur lui dans une autre version, sauf, ne l'indiquez à personne, sauf à un ami de confiance, à quelqu'un de fiable et de compétent dans le domaine, ou à un savant. Ensuite, il y a Un ami de confiance. Tu mens sur la traduction du prophète, alayhi salam.
Un ami de confiance. Qabbahak Allah. Qabbahak Allah. Tu mens sur la parole du prophète. Dhu nasih. Dhu nasih, c'est pas un ami de confiance. Dhu nasih, c'est quelqu'un de confiance et de bons conseils. De bons conseils. En plus de ça, non, mais c'est... Astaghfirullah al-azim. De bons conseils, pas de confiance. T'as menti, en fait, t'as menti sur toute la parole du prophète. Le prophète, il ne dit pas thiqa. Il n'utilise pas le mot thiqa. Il n'utilise pas un synonyme qui veut parler de confiance. Mais de bons conseillers. Nasih, c'est bon conseiller. Et labib, c'est pas un ami. Ici, quand le prophète, il utilise le terme labib, labib, ici, c'est pas un ami. Un ami de confiance. C'est pas parce que tu as un ami de confiance qui est forcément bon conseiller dans le domaine. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui expliquent ça. Et qui utilisent le mot savant. Et ici, savant, c'est pas savant, savant connu ou grand savant. Ou non, savant dans le domaine. Ou quelqu'un, même s'il n'a pas la science dedans, il va savoir te rediriger. L'ouvrage d'Ibn Sirin qui est un ouvrage fiable sur lequel on peut Quoi? s'appuyer pour Attends, qu'est-ce que t'as dit? De confiance à quelqu'un de fiable et de compétent dans le domaine ou à un savant. Ensuite, il y a l'ouvrage d'Ibn Sirin qui est un ouvrage fiable sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de comprendre, d'interpréter nos rêves. Enfin, Subhanallah. Subhanallah al-azim. Un ouvrage d'Ibn Sirin. Déjà, le livre, c'est même pas Ibn Sirin qui l'a fait. Il est attribué à Ibn Sirin. Et c'est quelqu'un qui a réuni certaines des interprétations de Ibn Sirin 100 ans après sa mort. Et tu dis que c'est un ouvrage d'Ibn Sirin fiable. Vous savez que certains savants interdisent, rendent haram, certains savants, et on en parlera, de se fier à des dictionnaires ou des livres pour interpréter les rêves. Parce qu'un rêve ne s'interprète pas avec des livres. Et d'ailleurs, le Ibn Sirin que tu cites, il a interprété deux mêmes rêves de différentes manières, en fonction du profil de la personne et en fonction de son contexte. Si l'on est capable d'interpréter nous-mêmes nos rêves, alors qu'on le fasse. Si l'on... A'udhu billah. A'udhu billah. Sinon, on est capable d'interpréter nous-mêmes nos rêves. Ça aussi, on en parlera, Inch'Allah. Et vous verrez que c'est une science qui n'est pas donnée à la masse des gens et au commun des mortels. Et ça fait partie de la prophétie et on ne joue pas avec ça. Une des parties de la prophétie plutôt, et on ne joue pas avec ça. C'est pas un jeu, l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, c'est traduire la parole d'Allah. Les rêves, quand ils viennent d'Allah, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah qu'on traduit. Et c'est pour ça que c'est considéré comme une fatwa. L'interprétateur, c'est comme s'il donne une fatwa au rêveur. Iftoun fi ru'ya, il y a le mot iftoun, fatwa. Donc c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Traduire la parole d'Allah. Déjà, c'est une responsabilité, c'est une amana. C'est une amana qui est considérable. Donc non, la masse des gens ne peuvent pas interpréter eux-mêmes leurs rêves. D'ailleurs, le prophète, il le dit, le prophète, dans le hadith que tu cites et que tu as mis remixé à ta sauce, parle-en à quelqu'un de bon conseiller ou à un savant dans le domaine ou à un bon... Parle-en. Il n'a pas dit interprète ton rêve. Le prophète, il n'a jamais dit interprète toi-même ton rêve. Même dans le Coran, les prophètes comprenaient leurs rêves. Les prophètes comprenaient leurs rêves. Le prophète dans la conquête de la Mecque, Ibrahim quand il a égorgé son fils, ils ont compris leurs rêves. Tous les prophètes comprennent leurs rêves. Tous les prophètes. Mais leurs apôtres et leurs compagnons, pas forcément. Sauf certains compagnons. Des grands compagnons, mais pas tous les compagnons. Donc non, tu ne peux pas interpréter ton rêve toi-même. Le asl dans l'interprétation des rêves, c'est que tu ne peux pas toi-même interpréter ton rêve. Sauf si tu fais partie d'une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, c'est les prophètes. Donc non, tu ne peux pas interpréter ton rêve toi-même. Sauf
si Allah Azza wa Jal t'a donné la science dans le domaine et que tes compétences ont été prouvées dans le domaine. Et comment tes compétences elles sont prouvées dans le domaine, c'est que la plupart du temps, tu ne te trompes pas dans l'interprétation des rêves. Et tu interprètes avec dawabit shari'a, sous les règles de la sharia. Et on en parlera ça on en parlera, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos sur le sujet. Et de demander à quelqu'un de fiable, de compétent dans le domaine ou à un savant. Si ce n'est pas possible, alors on s'abstient. Non, Alors, pas un savant. Pas un savant. Un savant dans le domaine. Ou un connaisseur dans le domaine. Pas un savant. D'ailleurs, il a été questionné, Ibn Baz ou le Uthaymin, ils ont dit on n'a rien à voir avec cette science, on ne connaît pas cette science. Donc non, pas un savant. Un savant ne connaît pas forcément cette science. Nécessaire forcément d'interpréter son rêve. On s'occupe prioritairement de la réalité qu'on vit et on se rappelle C'est qu'Allah faux. subhanahu wa ta'ala C'est faux, tu mens encore, tu mens. Interpréter son rêve quand il vient d'Allah, c'est une priorité, ça fait partie des priorités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs fois, presque tous les matins, à plusieurs reprises, après Subh, il demandait aux compagnons, est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve? Est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve? Est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve? C'est prouvé. C'est une priorité. L'interprétation des rêves, ça fait partie de la sharia islamique, ça fait partie des sciences islamiques, ça fait partie d'un chi de la prophétie. Comment ne pas classer ça parmi les priorités? Bien sûr que oui, ça fait partie des priorités. Sans aucune divergence entre les salaf salih, entre les savants. Sans aucune divergence entre eux. Certains d'entre eux en parlent comme étant une science qui est super importante, comme étant une priorité. Le Coran, il en parle. Le Coran, il en parle. Allah Azza wa Jalla dit إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Regarde. En songe, Allah te les avait montrés. En songe, excusez-moi, je suis fatigué, En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car il te les avait montrés nombreux. Vous aurez certainement... car s'il te les avait montrés nombreux, vous aurez certainement fléchi. Regarde. En songe, Allah te les avait montrés. Il y a d'autres versets dans le Coran qui montrent l'importance de l'interprétation des rêves et l'importance des rêves d'Allah. Et même dans la Sunna, plein de hadiths, plein de dalils, dans le Coran, dans la Sunna, te montrent l'importance de l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, les rêves véridiques, c'est la parole d'Allah, kalamullah. C'est pour ça que c'est considéré comme une fatwa, parce que tu vas expliquer les paroles d'Allah. Tu vas traduire la parole d'Allah. Et c'est une science noble. Et tu dis que ça fait pas partie des priorités. Par quel dalil tu dis que l'interprétation des rêves n'est pas quelque chose de prioritaire dans la religion? Tout ce qui fait partie de l'islam et de la sharia islamique et de la jurisprudence islamique sont des priorités. Ça serait à dire que la parole d'Allah n'est pas prioritaire. Les messages d'Allah ne sont pas prioritaires. De quel droit te permets-tu de mentir sur la religion? Où est ton dalil? Facilite à celui qui se rapproche de lui. Ne cherchez pas à régler vos problèmes absolument à tout prix avec l'interprétation de vos Mais rêves. bien sûr que si, avec l'interprétation des rêves, tu règles des problèmes. Mais bien sûr que si, Allah Azza wa Jal, à travers l'interprétation des rêves, te montre des solutions à tes problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. Le prophète il a dit après, il ne reste après la prophétie que les bonnes nouvelles, al-mubashirat. Et on lui a demandé, c'est quoi les mubashirat? Il a dit les rêves pieux, ou les rêves qui viennent d'Allah. Donc, et le premier type de révélation qui est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est fait sous forme d'un rêve. Ça s'est fait sous forme d'un rêve. La première révélation du prophète, elle s'est faite sous forme d'un rêve.
Et il y a d'autres versets aussi qui parlent de l'importance de l'interprétation des rêves et des rêves. Dalil, verset, tout ce que tu veux. Donc arrêtez de dire n'importe quoi et de mentir. Mais avec l'accomplissement assidu de la prière et des adorations. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Être assidu à la prière et faire ses adorations n'empêche pas le fait que l'interprétation des rêves a aussi son importance dans la religion. Ça fait partie de la religion. L'interprétation des rêves fait partie fait partie des sciences de la charia islamique. Tout comme le fiqh, tout comme al-tahara, tout comme fiqh al-salat, fiqh al-zawaj, fiqh al-zakat, etc., etc. C'est comme si je te disais, ouais, non, ne fais pas trop attention à telle chose qui est dans la sunna et le Coran, mais concentre-toi plutôt sur la prière. Ça n'a aucun sens. Non, prête pas trop attention à ça, là. Prête pas trop attention au siwak, parce que si tu prêtes trop attention au siwak, voilà, concentre-toi plutôt sur ta prière et plutôt sur tes adorations. Siwak, à partir du moment où on applique la parole du prophète qui est de le faire avant chaque prière, c'est une adoration. C'est comme si, voilà, vous avez compris. Je vais délaisser, Après, j'ai donné un exemple, c'est le premier exemple qui m'est venu à la tête, mais il y a d'autres exemples comme ça. C'est comme si, en gros, minimise tel sujet religieux et concentre-toi sur la prière. Ça n'a aucun sens, c'est stupide et c'est bête. d'Allah, j'ai fait la prière de consultation, j'attends un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être un rêve. Comment savoir si un rêve en particulier ou d'autres signes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'avais réalisé une vidéo à ce propos, je vous mets un extrait, regardez. Alors on va prendre un exemple. Si pour un mariage, je fais la prière de consultation, que mon cœur n'est pas apaisé, que des gens de confiance me conseillent de renoncer, que j'ai fait un rêve qui m'incite à renoncer, que je souhaite prendre une date à la mairie, mais qu'à chaque fois la personne qui s'occupe des rendez-vous est absente, etc., etc. Là, j'ai mon faisceau de réponse et je peux... Ya Latif, a'udhu billah, jahil, ignorant. Donc si tu fais un rêve, donc si tu te sens pas bien, tu te sens pas apaisé, ton manque d'apaisement, il peut ne pas venir de shaitan aussi. Ça vient forcément d'Allah. Le manque d'apaisement, il peut pas venir de shaitan. Les wasawis, ils ne peuvent pas venir de shaitan. C'est pour ça que c'est au cas par cas. C'est au profil par profil pour affirmer, voilà, t'es pas apaisé après une prière de consultation, parce que Allah ne veut pas ce mariage pour toi, ou parce que Shaitan ne veut pas ce mariage pour toi, parce que ce mariage il est bénéfique pour toi, et tu es une personne à la base qui est faible, et Shaitan il a pris de la force et de l'emprise sur ton cœur et sur ton œuf, c'est sur ton mental. Dites pas des choses comme ça et vous tranchez. Et même dans un rêve, Shaitan il peut te dire, il peut te faire un rêve, non, délaisse ce mariage, c'est pas... Il y a plein d'exemples comme ça, parce que Shaitan ne veut pas que tu te maries, donc il vient dans tes rêves. Il vient dans tes rêves. C'est connu ça. Et particulièrement après la prière de consultation. J'ai reçu plein de rêves. Et c'était des rêves du diable. J'ai fait la prière de consultation pour un mariage, j'ai rêvé de ci, et c'était flagrant. Dis pas n'importe quoi. Raisonnablement, objectivement, abandonner mon projet. Mais si c'est juste un rêve négatif et que tous les signaux sont au vert par ailleurs, il faut placer sa confiance en Allah et poursuivre son projet. Ça, c'est ceux qui sont restés jusqu'ici. Déjà, il est contradictoire. Dans son explication de quand tu fais un rêve et que tu prends en considération les signes d'Allah et après il se contredit 2 minutes après. Subhanallah. D'abord, écrivez dans les commentaires Alhamdulillah, cela prouvera que vous êtes restés. Et Inch'Allah, on gagnera des hasanats. Ensuite, tu gagneras que des sayyat. Tu vas pas gagner des hasanats avec ta vidéo. Tu as gagné que des péchés. Que des péchés t'as gagné. Parce que tu as menti sur la religion. Tu as dit n'importe quoi sans science. Allah, il t'a dit dans le Coran, ne parle pas des choses dont tu n'as aucune science. Donc, tes hasanats dans cette vidéo, tu peux les oublier. Un thème en particulier, dites-le moi dans les commentaires, j'analyserai tout ça et je traiterai ce qui est le plus pertinent. Quant à moi, l'odeur du tagine m'empêche... Voilà, un truc de fou, l'odeur du tagine, vous pensez qu'à bouffer, vous pensez qu'à votre ventre, c'est pour ça que tu t'es engraissé. Tous ces influenceurs, ces gamins sur internet, ils pensent qu'à bouffer, ils pensent qu'à leur ventre.
l'odeur du tagine. L'odeur du tagine, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ce que je vous disais dans la vidéo précédente où j'avais parlé du tawhid, etc., qui pensent qu'à s'engraisser comme des porcs, bah ça se confirme. Ça se confirme et je suis content que ça se confirme. Et c'est, barakallahu fikum, de m'avoir suivi. T'es Et je content, vous hein? retrouve dans une T'es content d'aller manger, hein? Attendez, on va voir le moment où il... T'es content de manger? Attends. celles et ceux qui sont restés jusqu'ici, deux choses. D'abord, écrivez dans les commentaires. Il est où ton petit Alhamdulillah, ça sourire? prouvera que vous êtes restés. Et Inch'Allah, Le petit on rire. verra des Il va hasanats. faire un Ensuite, petit si vous souhaitez rire. que je traite un thème en particulier, dites-le moi dans les commentaires. J'analyserai tout ça et je traiterai ce qui est le plus pertinent. Quant à moi, l'odeur du tagine m'empêche de poursuivre. Je dois vous laisser. Barakallahu fikum, de m'avoir suivi. Voilà, Et je le seul moment où il fait un petit rire, ou un semblant de rire, c'est quand il va manger. Va manger, va remplir ton ventre et... vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous. Un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici et j'ai oublié mon trépied. Et du coup, je m'en suis fait un artisanal, regardez. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oh, le frère, il fait des efforts pour la da'wah. Il fait des efforts pour Allah. Regardez, il a fabriqué un trépied juste pour nous mentir sur la religion. Pour mentir sur le din. Bon, ma vidéo, elle est un peu caricaturale, hein. Comme je dis, c'est pas très, j'ai pas approfondi dans cette réfutation. J'ai pas approfondi dans les, bon, j'ai donné quelques dalils et tout. C'est un peu caricatural la manière dont je le fais, mais c'est parce que j'ai aucun respect pour ces gens. J'ai pas de respect pour eux. Je peux pas être sérieux. Je considère même pas ça comme une réfutation tellement c'est débile ce qu'il a dit. Téléphone juste ici, et ça donne cette vue. Voilà, ça donne cette vue. Sans oublier, bien sûr, les fils de barbarie. Oh là là. Oh là là, non, ça y est, c'est bon, j'arrête la vidéo. J'arrête la vidéo. Salam alaikum.